Coucou mes petits électrons, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? Eh bien, ce sera une guidance qui sera axée à l'astrologie chinoise pour fêter justement le Nouvel An. Un tirage général et puis avec mes cartes de ma boussole étoilée et puis le message du Yi King en 12 maisons, bien entendu, hein, comme les 12 signes. Et puis, je verrai ce que j'ai à vous transmettre. J'ai déjà tout préparé, donc il n'y a plus qu'à y aller, voilà. Alors, toutes les maisons correspondront, on va dire, à une thématique précise. Donc de toute façon, je vais l'énoncer. Après, je le noterai dans les commentaires ou en épingle. Je verrai comment je ferai. Alors là, on va dire que c'est votre situation, on va dire, actuelle, votre point de départ au niveau de votre personnalité et de votre environnement. Donc, qu'est-ce qu'elle est? Quelle est la carte? Nous avons le 2 de coupe. Non, pas le 2 de coupe. Pourquoi je veux dire le 2 de coupe? Le 2 de denier. Bon, bah, peut-être qu'il va sortir aussi dans les cartes, on ne sait jamais. Mais peut-être que c'est en corrélation l'équilibre, on va dire, affectif, émotionnel. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai voulu dire le 2 de coupe. Donc peut-être que je veux dire, on va dire le 2 de denier, c'est peut-être l'équilibre, on va dire peut-être professionnel et on va dire entourage. Peut-être que tout est lié. Donc il y a peut-être cet équilibre qui est à retrouver ou à maintenir sur la corde. On dit sur la corde. Bon. Voilà. Donc là c'est au global. La carte du Yi King, le message par rapport à cela, eh bien, à l'heure d'aujourd'hui, c'est l'épuisement, le fait de vivre avec de fausses idées épuise votre énergie vitale. Vous n'avez plus la force de réagir, demeurez fidèle à vos convictions, faites confiance au destin et débarrassez-vous des pensées négatives. Appréciez ce que vous avez et attendez avec sérénité qu'une aide extérieure se présente. Donc voilà, donc en plus il y a quand même les 2 de denier, donc là c'est vraiment un petit temps pour se rééquilibrer. Moi c'est ce que j'ai l'impression enfin non, c'est pas que j'ai l'impression, je l'entends. Voilà, donc là c'est à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes peut-être un petit peu déséquilibré et là on vous conseille gentiment de laisser les choses telles qu'elles sont sans précipitation. Là, on va voir, on va dire de manière globale, votre état d'esprit, vos énergies. Voilà, première maison. Alors, la première maison, eh bien, c'est le hiérophante, le pape. Donc, on a quand même, on est assis sur des bases, qu'elles soient, je vais dire, empreintes peut-être de croyances, de préjugés et tout ça, mais on a ce sentiment de croire en quelque chose et de le transmettre. Alors voilà, à bon escient ou à mauvais escient, ça c'est un petit peu plus compliqué, mais on le verra, il y a une finalité dans le jeu pour voir votre évolution. Un peu de rigueur peut-être aussi, peut-être que vous êtes trop rigoureux ou trop exigeant envers vous-même ou envers peut-être votre famille ou si vous êtes en poste, envers vos salariés ou même vos collègues, hein. Peut-être que vous avez une très grande rigueur et là on vous indique que c'est peut-être à modifier. On verra par la suite. Le message du Yi King, c'est la richesse. Ah bah oui, bon bah ça contrebalance. Votre humilité et votre intégrité vous ont apporté réussite et reconnaissance. Restez humble et modeste sans profiter des autres. Élevez-vous au-dessus des rivalités mesquines et poursuivez votre ascension. Ne vous laissez pas détourner des valeurs du cœur, car les biens matériels n'apportent qu'un bonheur superficiel.
Bon, là c'est parce que justement, il y a peut-être ce côté un petit peu trop rigoureux et puis trop sûr de soi. Voilà. Donc peut-être à modifier légèrement et de retrouver peut-être sa vraie nature originale ou originelle. Voilà. Ou de faire preuve d'originalité. La deuxième maison, ça concerne, on va dire, les finances, on va dire, votre abondance aussi, hein, c'est pas que les finances, mais votre richesse aussi intérieure. On est sur le diable, donc est-ce que vous êtes en proie à des tentations pour gagner peut-être plus d'argent? Est-ce que vous empruntez un chemin qui est un petit peu détourné de votre nature propre? Donc là, c'est à voir comment ça parle. Alors après, on me dit arnaque, arnaque et compagnie. Ou alors de faire attention aux arnaques qu'on pourrait vous vendre, c'est-à-dire des gains d'argent trop faciles à acquérir. Donc attention. Attention, et puis après, attention à ce côté peut-être de se faire berner. Moi j'entends, c'est se faire berner dans tous les cas de figure, quel que soit pour l'abondance. Attention aux charlatans, je vais dire peut-être magnétiseurs, enfin, si vous êtes axé sur la spiritualité, on pourrait profiter de vous et de vos méconnaissances. La carte du Viking. Ah, c'est rigolo. La vérité, votre compréhension, votre générosité et votre absence de préjugés vous procurent un grand pouvoir sur les autres. Votre influence positive se répand librement, sans contrainte, et votre force intérieure rayonne et éclaire. Toutes ces vertus s'estomperont si vous vous en servez pour vous-même. Ah, mais voilà, je pense qu'on peut abuser justement de votre gentillesse et puis peut-être de votre crédulité ou tout simplement que vous ne connaissez pas certaines choses en termes de finances ou de placement. Enfin voilà, c'est attention quand même. Donc la vérité, elle est en vous. Surtout faites confiance en votre intuition. Alors, la maison 3, on est sur l'entourage, l'environnement dans lequel vous évoluez. Vous évoluez avec un entourage, on va dire, qui vous procure de l'émulsion, d'activité, de passion, comme le roi de bâton. Donc, on va dire peut-être que vous faites partie d'une association et puis ben, vous êtes un petit peu le leader, vous êtes, ou tout au moins vous donnez beaucoup de peps, vous donnez beaucoup d'énergie là où vous êtes, autour de vous, alors que ce soit même au niveau professionnel ou même dans votre entourage. En tout cas, c'est vous qui menez, on va dire, un peu les actions de votre maison, entre guillemets. Voilà, quelle que soit la maison. Donc vous êtes reconnu quand même pour quelqu'un d'assez sage. Le message du Viking, eh bien c'est le puits. Votre richesse intérieure est inépuisable comme l'eau d'une source qui s'écoule inlassablement vers la rivière. Ces qualités fort recherchées vous amèneront à être reconnu parmi vos pairs. Donnez votre temps aux autres, votre chance s'en trouvera multipliée. Persévérez votre authenticité et mettez votre sagesse au service de tous. Bon bah là c'est vraiment pile poil raccord, là il n'y a pas de contradiction par rapport aux précédentes cartes. Allez, la maison 4. Alors la maison 4, on est sur, là c'est vraiment vie de famille, voilà, vie de famille. Je veux dire que vous ayez, votre propre famille ou au sein de votre famille, dans la place que vous occupez. La place dans votre famille. Eh bien, vous avez quand même le rôle de la grande prêtresse. Donc, on est quand même celle qui tient peut-être les comptes, peut-être que vous aidez, ou alors déjà dans votre famille, vous tenez les comptes.
avec beaucoup de rigueur aussi. C'est ce qu'on me dit. Et attention aux dépenses inutiles. Après, par rapport à la place dans la famille au global, vous n'oubliez pas ce qu'on vous dit, que ce soit en positif ou en négatif. Et comme elle fait un petit peu la tête, moi j'ai l'impression que quand votre famille vous fait des reproches, eh bien... vous les gardez dans un coin de votre tête, quoi. Vous n'avez pas besoin de les écrire, mais seulement c'est bien inscrit dans votre tête et vous pourriez vous en servir à un moment donné ou à un autre. Parce que vous n'êtes pas du genre peut-être à chercher conflit, à chercher querelle, mais vous n'oubliez pas forcément les petites piques qu'on puisse vous faire au cours des repas de famille, les petites taquineries, mais qui sentent un petit peu le truc pas si gentil que ça. Alors, le conseil du Viking, c'est la stagnation. De mauvaises énergies circulent autour de vous en ce moment, restez à l'écart, la chance est passée et vous entrez dans une phase de stagnation. Si vous agissez avec honnêteté et que vos intentions sont pures, la chance reviendra. Surtout, ne jugez pas les autres et n'enviez pas votre prochain. Donc bon, bah voilà, vous êtes... vous restez, on va dire, en stand-by. Bon, après, l'histoire de la chance, moi, je dis qu'il y a des périodes où elles sont plus fastes ou un peu moins fastes. Et là, c'est peut-être pas le moment de dire certaines vérités aux personnes qui vous envoient des pics. Alors, la maison 5. La maison 5, on est sur le relationnel, l'amour. Alors, qu'est-ce qu'il en sera pour le futur? Eh bien, le jugement, on est, soit, je veux dire, à prendre le terme vraiment purement, un jugement quel qu'il soit, c'est-à-dire bon, enfin, toujours, il sera toujours bon parce que vous l'aurez choisi. Après, donc ça c'est en termes, on va dire, de justice. Mais il y a aussi cette histoire de jugement, de savoir est-ce que faire preuve de jugement. Voilà, c'est avoir les idées claires, voir clair sur la relation amoureuse que vous désirez ou si vous êtes déjà en couple, qu'est-ce que vous voulez réellement? Est-ce que vous voulez voir des évolutions ou des révolutions? En tout cas, c'est vous qui avez la possibilité d'énoncer clairement ce que vous voulez. Le message du Viking, le mariage. Ah bah purée. Si vous désirez que votre relation amoureuse soit durable, il vous faut la nourrir avec douceur, fermeté et persévérance, tout en évitant de tomber dans le piège de l'habitude. Toute action durable doit naître dans le calme et la réflexion. Celui qui se disperse ne peut créer des liens profonds et durables. Donc bon, c'est vraiment réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'une relation amoureuse et je veux dire que vous soyez déjà en couple ou pas. Hein, je veux dire, vous pouvez tout de même vous pencher sur la question de qu'est-ce qu'un couple, qu'est-ce que vous voulez par rapport au thème de l'amour. Allez, la maison 6. La maison 6, c'est les compétences, les apprentissages, quels qu'ils soient. Voilà. Alors, nous avons le roi de coupe. C'est intéressant dans le sens où vous allez vous nourrir. Alors, vous nourrir par vous-même, vous nourrir de connaissances qui sont presque innées, parce qu'avec ce personnage qui ferme les yeux, c'est comme si il embrassait sa coupe, on va dire, sans crainte. Alors donc, peut-être un développement d'apprentissage ou de réapprentissage, mais en tout cas, vous avez déjà des bases, donc faites-vous confiance, parce que vous allez les développer, mais d'une main de maître, c'est ce qu'on me dit. Le Yiking, c'est la carte, le rassemblement. Vous serez au centre d'un rassemblement. Cela comporte le risque d'attirer des personnes intéressées par votre pouvoir. Il faut réagir avec sérénité face au monde extérieur.
Transmettez vos forces et vos paroles sans contrainte. Si vous n'êtes pas sincère, les gens de votre entourage vous abandonneront petit à petit. Donc là, on va dire que, étant donné que si pour certains, vous allez faire peut-être peut-être une réorientation professionnelle ou d'études, eh bien, vous aurez déjà des bases et donc là, il ne faudra pas non plus montrer son puits de science pour pas que les autres se sentent, on va dire presque, j'ai le mot minable, parce que vous allez peut-être être un petit peu trop sûr de vous. Donc là, c'est ok, vous avez des connaissances, vous êtes au moins vous avez confiance en vous, mais n'essayez pas non plus de transmettre quelque chose qui ne vous correspond pas. Voilà. Alors, la maison 7. Alors, la maison 7, si je tourne déjà les kings, la maison 7, c'est, on va dire, tout ce qui est partenariat. Je veux dire associatif, enfin je veux dire peut-être de rencontres amicales, voilà, des retrouvailles, voilà. On est sur du 8 de denier, donc là c'est vraiment, oui, ça parle énormément, certainement de retrouver quelqu'un pour développer un projet. Quel qu'il soit, hein, je veux dire, ça peut être vraiment un projet vraiment pro, comme ça peut être un projet plutôt créatif, mais en tout cas, il y a une émulsion, il y a le 8, il y a quelque chose de comme l'infini, c'est-à-dire l'infini, c'est une boucle, et puis avec celui ou celle vers laquelle vous allez vous tourner, eh bien, il y aura ce côté très, très fluide. Ça va glisser. En fait, les idées vont être vraiment... elles vont être souples. Et puis, vous allez avoir une compréhension de ce que vous allez dire l'un l'autre très, très, très facilement. Le conseil du viking, la nourriture. Nourrir ses désirs n'est jamais satisfaisant, car on souhaite toujours en avoir plus. Observer quelqu'un se nourrir matériellement, culturellement et spirituellement, et vous serez en mesure de bien le connaître. Mais celui qui envie les autres, au lieu de se contenter de ce qu'il a, s'attire l'infortune. Oui, bon, donc là, ça correspond bien à cette histoire de partenariat qui sera fluide. Voilà, ça sera des échanges, on va dire, très très positifs. Bien entendu, si vous êtes un petit peu dans cet esprit de compétition ou de jalousie, là vous aurez, on va dire, un comportement peut-être qui deviendrait agressif envers la personne. Alors, là, nous sommes dans la maison 8, on va dire les questions existentielles, voilà, questions existentielles. Nous avons la reine de denier aussi, donc là, on se pose certainement les bonnes questions, l'argent fait-il le bonheur? Qu'est-ce que le bonheur? Enfin, c'est plutôt ce genre de questions. Mais pas des questions où on se trifouille la tête, c'est plutôt avec sagesse. Vous réagissez peut-être avec sagesse par rapport aux expériences du passé et vous êtes heureux et heureuse de ce que vous avez malgré tout. Même s'il y a des difficultés dans la vie, ce que vous avez, eh bien, ça vous remplit quand même. Je veux dire de joie et puis certainement de moins d'angoisse. Le hiking. Alors, c'est bizarre, mais bon, voilà. Vous agissez de façon irresponsable, ne blâmez personne pour vos malheurs car vous en êtes entièrement responsable. Tirez parti de vos expériences, la vie est votre plus grande leçon. Évitez de vous montrer arrogant et acceptez les critiques et les conseils qui vous sont donnés. Écoutez les recommandations d'une personne de confiance. Donc là, c'est peut-être, là par rapport au conseil du viking, c'est peut-être une personne un petit peu plus âgée que vous, ou même de votre âge, ou peut-être même plus jeune, mais qui va vous apporter un peu plus de sagesse par rapport à si vous êtes de temps à autre un peu à vous plaindre un petit peu de certaines situations qui sont compliquées. Et cette personne-là, elle va vous dire, regarde ce que tu as.
tu as ça, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Donc là, d'accord. Ah, c'est intéressant quand même avec le Yiking, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais mettez-le moi en barre de commentaires. Alors, la maison 8. On est... non, plutôt la maison 9. La maison 9, c'est votre spiritualité, comment elle se développe. Alors, nous avons le monde. Vous avez le monde à vos pieds, c'est à vous de voir quel lien vous voulez, qu'est-ce que vous voulez explorer, quelle partie de votre spiritualité vous attire, et puis vous faire confiance vraiment en ce que vous avez au niveau synchronicité, au niveau intuition. Vous avez tout en vous et il n'y a plus qu'à explorer, d'aller peut-être encore plus loin si vous le désirez. Le conseil du Yiking, c'est la solidarité. Vous avez besoin des autres pour réussir. C'est en mettant vos expériences en commun que vous connaîtrez le succès. Soyez vous-même et exprimez-vous librement vos pensées au sein d'un groupe. Évitez de vous lier à ceux qui risquent de vous nuire. Soyez fidèle à vos valeurs et transmettez-les à votre entourage. Là, c'est peut-être aussi de transmettre un petit peu ce que vous avez ou d'échanger, ou tout simplement d'échanger avec des personnes qui vous ressemblent. Voilà, c'est quand même c'est assez joli. Alors, maintenant, nous en sommes à la maison 10. Donc là, c'est l'évolution de la carrière, les ambitions. Et nous avons le 10 d'épée. Alors attention aux trahisons et puis attention, on va dire, comme la maison 1, avec la richesse, faire attention de rester humble pour ne pas se faire trahir, pour ne pas avoir des épées dans le dos. Parce que là, peut-être que vous allez peut-être vouloir affirmer trop haut et trop fort vos ambitions, et puis vous allez peut-être provoquer des jalousies. Voilà. Donc peut-être de garder certaines idées en vous avant d'en parler peut-être à votre entourage, proche ou moins proche. Le conseil du Yiking, la prépondérance. Il y a un déséquilibre entre ce que vous supportez et ne pouvez supporter. La situation ne peut durer. Vous devez trouver une porte de sortie pour atteindre l'équilibre et réussir. Votre fermeté, votre patience et votre sérénité joueront un grand rôle pour vous permettre d'assumer les changements importants qui surviendront dans un avenir proche. Bon, j'allais dire dans votre avenir proche. Mais ça, c'est... oui, donc là, il vaut mieux garder sous couvert ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire peut-être de changer, on va dire, de travail. Enfin, en tout cas, c'est ou par rapport aux ambitions que vous avez, ou à vos talents, on va dire, que vous ne montrez pas. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes, on va dire, un peu dans l'assurance. Moi, j'entends de toute façon par rapport à ce tirage, c'est que il y a quand même beaucoup d'équilibre et beaucoup de confiance en vous. Et donc là, vous provoquez, quel que soit l'entourage, un peu des jalousies ou des critiques. Alors, la maison 11. La maison 11, on va dire votre place dans le monde. Comment vous voyez dans le futur au niveau du monde. On est sur le 7 d'épée, de voir clair, d'aller sur les champs de bataille, d'avoir la connaissance, et puis d'être guidé quand même. Ne pas avoir peur, on va dire peut-être des batailles à venir. On est sûr quand même, il y a une certaine assurance. Même s'il y aura des batailles à affronter, vous y allez. Voilà. Donc là, au niveau projet collectif, on va dire que vous allez trouver, enfin, votre place dans le monde, vous allez vraiment trouver une meilleure place et beaucoup plus dans l'affirmation de soi. Le conseil du Yiking, c'est le feu,
vous êtes respecté et admiré. Ce succès sera plus durable si vous savez progresser sans vous éloigner de vos proches. Gardez toutefois à l'esprit que rien ne dure éternellement. Votre harmonie réside dans le lien spirituel qui vous lie au reste de la création. Votre joie de vivre vous permet de faire face aux difficultés avec sérénité. Bon bah voilà, là il y a rien à dire, c'est vraiment, vous avez les armes, enfin les armes, vous avez les compétences, vous avez la façon de parler pour pouvoir, on va dire, peut-être débouter certaines, critiques. Et on va dire, ben la carte, qui finalise le bilan, introspectif, votre personnalité, comment elle évolue, je veux dire, au bout de, cette année. Alors nous avons le page d'épée, donc une certaine jeunesse et de tendre la main. Vous reprenez confiance, mais avec des idées neuves et beaucoup plus, on va dire, dans la création. Vous saurez, on va dire, être à la fois jeune et vieux. Voilà. C'est jeune d'esprit, esprit novateur, créateur, mais avec la sagesse de votre âge, de vos expériences, quelles qu'elles soient. Donc là, vous évoluez assez bien, hein, bravo. Et nous avons l'opposition. Plusieurs malentendus subsistent, deux volontés s'opposent. Gardez l'esprit ouvert et acceptez les choses et les gens comme ils sont. Si vous trouvez que la vie n'est pas juste, vous faites erreur. Reprenez vos esprits et déposez vos armes pour favoriser la réconciliation. C'est rigolo parce qu'il y a quand même le page d'épée, mais moi je le sens pas. Moi j'ai l'impression que c'est plus pour protéger, on va dire, vos idées créatives que d'aller contre des personnes. Bien entendu, peut-être que vous allez vous montrer résistant par rapport à des personnes qui pourraient vous mettre un petit peu en garde, pas méchamment, mais vous pourriez le prendre, on va dire, peut-être un peu comme quelqu'un de jeune à s'enflammer très rapidement. Voilà, voilà. Ben écoutez, j'en ai fini avec cette guidance sur l'astrologie chinoise via le Nouvel An chinois. Eh bien, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, le commentaire, partager. Et puis, moi, je vous souhaite un très bon Nouvel An chinois, que vous le fêtiez ou non. Et puis, je vous dis à très bientôt. Gros bisous, mes petits électrons.